J'ai dépensé plus d'1 million d'euros sur Facebook Ads et aujourd'hui, j'ai envie de te partager ce que j'ai appris en dépensant ce million d'euros sur une seule plateforme publicitaire. Donc, si tu as envie d'apprendre de mes erreurs et tu as envie d'en tirer quelques leçons, eh bien, regarde la vidéo jusqu'au bout car je vais aussi interviewer des membres de mon équipe qui travaillent avec moi sur Facebook Ads et on va vraiment essayer de t'offrir une perspective 360 de Facebook Ads. Donc, si tu es ready, la vidéo commence tout de suite. Alors, pour commencer, on va passer tout de suite sur mon ordinateur où je vais te montrer les chiffres parce que bon, faut qu'on reste sérieux quand même. Tu veux voir combien j'ai dépensé sur Facebook Ads. Donc là, on est sur un compte publicitaire. Donc ça, c'est mon compte actuel. C'est mon plus gros compte. J'en ai d'autres qui tournent en ce moment, mais des plus petits. Et j'ai aussi eu d'autres comptes dans le passé sur lesquels j'ai dépensé aussi plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais celui-là, il tourne depuis plusieurs années et c'est celui que je suis en train d'utiliser au quotidien. Donc tu peux voir que sur la journée d'hier, donc le 28 janvier 2025, on a dépensé 984 euros. Et la raison pour laquelle on a dépensé cette somme, qui peut paraître beaucoup pour certains, mais pour nous c'est assez peu, car en général on est autour de 1500 à 2500 euros de spend par jour sur des saisons creuses et beaucoup plus sur des saisons hautes comme le Q4, etc. Donc pourquoi on a dépensé aussi peu et pourquoi on dépense peu en ce moment? C'est parce qu'on est le 29 janvier et c'est même le jour même du Nouvel An chinois. Donc, vu que nous, on livre encore nos produits de Chine, même si on est en train de construire une marque, nous, on veut continuer avec le fulfillment de Chine, car je pense vraiment que c'est l'avenir. Avec le Nouvel An chinois, on ne peut pas scaler comme des gros porcs, on ne peut pas dépenser énormément en pub, sinon on va avoir trop de SAV, trop de retours clients à gérer. Ce compte, il existe depuis le 29 décembre 2021, donc ça fait quand même presque 4 ans qu'il existe. Mais on peut voir que sur ce compte Facebook-là, on a dépensé 783 730 euros. Ce qui est beaucoup pour certains, pour d'autres peut-être pas. Mais en tout cas, on est pas mal proche du million. Mais je sais qu'avec les autres comptes que j'ai et surtout les comptes que j'avais dans le passé, on dépasse largement le million d'euros. Je ne saurais même pas te dire un chiffre exact, mais on est sûrement aux alentours de 1,2 million. Je ne suis pas sûr, donc c'est pas super important. Là, on peut aussi se balader un peu sur mon dashboard Facebook Ads et on peut voir que sur la plus grosse campagne qu'on a lancée, donc celle-là, elle tourne depuis quand même 1 an et demi au moins, on a dépensé 325 400 euros. Donc ça, c'est sur une seule campagne. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais on a dépensé 325 000 euros sur une seule campagne. La deuxième, sur laquelle on dépense le plus, c'est 125 000 euros, 70 000, et après, ça descend assez bas, dans les quelques milliers d'euros. Nous, notre stratégie, c'est vraiment d'avoir une brand, de construire une brand et de dépenser sur Facebook Ads de manière assez stable. Donc nous, on ne va pas couper des pubs et lancer des nouvelles tous les jours. Oui, on va ajouter des nouvelles créatives publicitaires quasiment tous les jours, mais on ne touche pas trop aux campagnes lorsqu'elles tournent. Et nous, on a vraiment une optique long terme de spend toute l'année sur notre boutique. Et voilà quoi. Et aussi, je n'ai pas précisé, mais tout ce qu'on a dépensé là, sur ce compte publicitaire-là, c'est sur une seule boutique seulement. Là, on peut aussi aller dans nos publicités. Donc là, on est dans la section Ads. Et tu peux voir que si je trie, voilà. Donc sur une seule créative publicitaire, donc ça, c'est une seule créative, tu peux voir qu'on a dépensé 95 500 euros. Et sur la deuxième, 80 000 euros. Donc tout ça pour te dire que lorsque tu as une bonne créative publicitaire, une bonne vidéo, tu peux vraiment aller scaler à des chiffres assez énormes sur une seule vidéo. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte, parce qu'en général, on te dit de tester 5 vidéos par 5 vidéos, mais là, sur une seule vidéo, on a dépensé 95 000 euros. C'est pour ça que c'est aussi important de tester tes vidéos et tes créatives publicitaires, parce que lorsque tu trouves la bonne, tu peux vraiment dépenser des sommes astronomiques dessus. Et ça, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire au quotidien. Donc maintenant, on va passer un peu sur la partie fonctionnement de Facebook Ads. Comment est-ce que Facebook Ads fonctionne? Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'algorithme de Facebook Ads est extrêmement puissant. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas trop se focus sur la partie stratégie, campagne publicitaire, etc. Car la vérité, c'est qu'aujourd'hui, il faut juste que tu aies du bon contenu. Si tu produis du bon contenu, même si tu lances juste tes pubs en mode random, tu ne sais même pas comment lancer des pubs, il y a de grandes chances que Facebook t'apporte quand même des ventes. Car Facebook, tout ce qu'il a besoin, c'est que tu lui donnes une bonne vidéo qu'il peut mettre devant des gens et il va savoir exactement devant qui les mettre et qui va vouloir acheter et il va te générer des ventes tout simplement.
Et ça, c'est important à souligner car Facebook Ads, même si c'est beaucoup plus cher que dans le passé, c'est aussi beaucoup plus performant, beaucoup plus précis et tu as besoin de faire beaucoup moins de travail manuel de ton côté parce qu'à l'époque, tu avais besoin de mettre des intérêts, tu avais besoin de vraiment lui donner en fait ce que tu voulais. Est-ce que tu voulais qu'il cible des femmes entre 25 et 35 ans? Est-ce que tu voulais qu'il cible des personnes qui sont intéressées par certaines marques de voitures? Tu vois, il fallait vraiment que tu lui donnes plein d'informations. Alors qu'aujourd'hui, c'est très différent. Aujourd'hui, moi, je balance énormément de pubs en broad, c'est-à-dire que je ne mets aucune information, je ne lui donne aucune info, ni le sexe, ni l'âge, ni d'intérêt. Et je vais aller Facebook, aller chercher les clients de par lui-même. Et c'est ça la grosse différence, c'est la grosse transition qu'il y a eu ces dernières années avec Facebook Ads. Donc pour réussir, ce qui est important de savoir aujourd'hui, c'est qu'il faut faire énormément de testing. Tu fais énormément de testing, mais en termes de créatif, de contenu, etc. Et ensuite, tu vas donner beaucoup de liberté à Facebook pour que lui, il aille te chercher tes clients et pour que lui, il te montre quelles sont tes créatives winneuses et pas. Mais tu vas voir que dans la suite de la vidéo, on va rentrer plus en détail dans tous ces sujets-là, que ce soit le contenu ou Facebook Ads directement, les structures de campagne et tout. Donc, reste bien jusqu'à la fin. En tout cas, ce qu'il faut vraiment que tu retiennes lorsque tu lances des publicités sur Facebook, c'est qu'il faut que tu te concentres beaucoup plus sur la stratégie de contenu que tu vas créer, donc les créatifs publicitaires, que ce soit des vidéos ou des images, et beaucoup moins te concentrer tout simplement sur la partie stratégie de campagne, comment structurer tes pubs, tes ads, etc. Car la vérité, c'est que c'est beaucoup plus simple qu'avant. Maintenant, on va voir toute la partie stratégie et création de contenu. Et pour ça, j'ai fait appel au responsable UGC de mon entreprise. Et c'est la personne qui gère toutes les vidéos, les tournages, tout ce qui est créatif UGC en fait, au sein de mon entreprise pour ma boutique e-commerce. Donc, c'est vraiment à lui qu'on va parler et c'est lui qui va nous éclaircir sur ces sujets-là. Bon les gars, là du coup on se retrouve avec Barto, ça va frérot? Tranquille. Mon responsable UGC, donc c'est lui au sein de l'entreprise, au sein de ma boutique tout simplement, qui va aller créer le contenu, donc tout ce qui est contenu UGC, et aussi qui s'occupe tout simplement de tout ce qui est vidéo marketing pour Facebook Ads. Moi la question que j'avais pour toi aujourd'hui Barto, c'est comment est-ce qu'on va aller chercher l'audience qu'on va aller chercher sur Facebook Ads? Comment est-ce qu'on va target à travers notre contenu? Pour ça, on utilise très souvent des profils différents. Du Ouais. coup, on va chercher des hommes, des femmes, on va varier l'âge des personnes. Si on peut, des couples, c'est très bien aussi, genre pour jouer les émotions qu'on veut. Et il faut garder bien en tête que justement, l'UGC, on veut recréer un aspect naturel, que ce soit un client qui nous envoie une vidéo de réaction, tout ça. Et du coup, si les acteurs peuvent rejouer des émotions, que ce soit la tristesse, la joie, et qu'ils arrivent à transmettre facilement toutes ces émotions, c'est vraiment ce qu'on recherche. Donc en gros, ce qu'on va faire, par exemple, c'est qu'on va aller chercher une grand-mère, par exemple, si on veut avoir ciblé des grands-mères sur Facebook. Si on veut vendre, par exemple, à une maman entre 35 et 45 ans, on va aller chercher ce type de profil-là pour créer des vidéos que Facebook envoie directement le contenu à ces personnes-là. Parce que ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que l'algorithme, aujourd'hui, il est extrêmement puissant et en fait, il va faire beaucoup de choses lui-même sans forcément que nous, on a besoin de l'aiguiller. C'est pour ça que c'est très important pour nous de créer du contenu qui peut être target à ces personnes-là directement. Parce que justement, l'audience qui va être visée par Facebook, ce sera même plus facile pour elle de se projeter en voyant quelqu'un de très similaire à son profil. Et ce qu'on va faire par la même occasion, c'est d'essayer en fait d'aller chercher les différentes personnes dans les différents stages d'achat. Parce que quelqu'un qui est prêt à acheter, il n'est pas forcément directement prêt à acheter. D'abord, il est froid en fait. Donc, il faut d'abord qu'on lui explique un peu le produit par exemple et qu'on l'amène de plus en plus en fait dans cette genre de funnel jusqu'à qu'il soit prêt à acheter en fait. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça à travers le contenu? Le contenu, on va le diviser en plusieurs modèles, que ce soit justement genre sur les étapes, comme tu viens de le dire, genre les gens sont plus ou moins au courant du produit qu'on leur met devant. Et du coup, on va vraiment moduler nos vidéos par rapport à ça. Du coup, que ce soit genre sur le début ou la fin du tunnel, les vidéos sont différentes. Les stratégies marketing qu'on met en place sont différentes. On va aiguiller l'angle marketing plus ou moins axé sur expliquer le produit, ou alors implémenter des émotions et genre juste des témoignages quand les gens sont plus au courant. En fait, les gens, quand ils sont au début du stage et qui sont pas du tout aware, on va plus essayer de leur expliquer le concept du produit, comment ça marche, etc. Alors que quand on arrive, lorsque le client est un peu plus chaud,
comme on dit dans le jargon, eh bien là, à ce moment-là, on va essayer de leur donner peut-être plus de confiance. Donc, on va essayer de créer du contenu, voilà, plus comme un client qui est satisfait, plutôt qu'une explication du produit, parce qu'il sait déjà ce que c'est. Et tout ça, ce sont encore une fois des choses que Facebook va automatiquement attribuer aux différentes audiences, aux différents stages. Donc ça, on n'a pas besoin de le faire. Nous, on le fait uniquement à travers le contenu. On travaille le contenu en amont pour que Facebook se charge de target les gens aux différents stages justement du tunnel. C'est vrai qu'on va aussi essayer d'aller créer de la preuve sociale, ouais, à travers justement les dernières vidéos dans le tunnel, pour aussi que les gens, ça renforce la confiance qu'ils ont en nous, Exactement. dans la marque. Qu'ils soient rassurés et qu'ils se disent, ok, genre, déjà c'est legit, genre, je vais pas me faire scam ou je sais pas quoi, genre. Ouais. Mais même que tu vois des témoignages de gens. En fait, on essaie vraiment d'inculquer dans la tête des gens que la réaction qu'ils recherchent dans l'offrir quelque chose. Donc c'est vraiment cette émotion forte de voir le bonheur dans quelqu'un que t'aimes ou genre, Ouais. un de tes proches, quoi. Et genre, c'est vraiment de voir à travers une vidéo que tu vois, oh, cette personne a offert ça à son copain, à son petit ami, à sa maman. Et c'est cette réaction-là qui a été provoquée ou cette Ouais. réaction-là que les gens ont ressentie. Et genre, on donne envie aux gens de vouloir recréer ça à leur tour. C'est vraiment sur cet aspect-là qu'on va jouer Ouais. à la fin du tunnel. Ouais, grave. Bon, alors pour entrer un peu plus en détail dans le funnel que je suis en train de décrire, ça c'est une partie qui est très 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 importante et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler un peu plus parce que là c'est pas très clair. Mais en fait le funnel dont je parle, donc là je vais partager mon écran, c'est ça en fait. Donc c'est une pyramide inversée comme ça et on a les différents stages. Donc on a le unaware stage, donc quand la personne elle n'est pas du tout au courant du produit. Après on a le problem aware stage, donc quand la personne elle est au courant du problème mais pas encore de la solution. Après, le troisième stage, c'est le Solution Aware Stage. Donc là, tu lui as proposé la solution à son problème. Et ensuite, c'est le Product Aware Stage. Donc là, c'est quand la personne est au courant de ton produit. Et le numéro 5, c'est le Most Aware Stage. C'est le stage où la personne, elle est vraiment au courant de tout et elle est prête à acheter tout simplement. Et ici, c'est la vente. Donc, ça, c'est super important à prendre en compte et c'est ça qu'on est en train de mentionner quand je te parle de tunnel et les différentes étapes. C'est vraiment ça. Parce qu'en fait, dans le stage 1, on va faire des vidéos qui sont complètement différentes, par exemple du stage 4. Donc, quand on mentionne toutes les étapes et les différents stages, c'est vraiment ça qu'il faut que tu fasses, toi, dans ta stratégie de contenu lorsque tu crées du contenu UGC pour Facebook Ads. C'est que tu veux vraiment, en fait, amener ton client dans ce tunnel de vente-là à travers tes vidéos. Donc, c'est pour ça que tu vas faire plusieurs vidéos donc pour les 2 premiers stages par exemple. Donc là, tu vas vraiment faire beaucoup de vidéos pour que les gens ils soient au courant du problème, etc. Ensuite, tu vas faire pas mal de vidéos pour que les gens ils soient au courant des solutions et de ton produit. Et finalement, tu vas faire des choses ici. Donc ici, c'est vraiment, voilà, là quand on parle de confiance, de renforcer la confiance, le trust, la preuve sociale, tout ça, c'est vraiment en fait au dernier stage pour que les gens juste ils aient confiance à ta marque et qu'ils aient pas peur de se faire arnaquer. Et ensuite, tu as la vente. Donc ça, c'est vraiment la stratégie de contenu. Ça ne veut pas dire qu'en faisant des vidéos uniquement pour 1 et 2, par exemple, on ne va pas réussir à faire des ventes, ou uniquement 3 et 4. Mais si tu veux avoir une stratégie long terme de contenu, je t'invite vraiment à le faire de cette manière-là et commencer du coup par les stages 1, 2 et ensuite travailler jusqu'à arriver au 5 progressivement. Ça sert à rien de commencer à faire que des vidéos comme ça, puisque tu n'as encore aucun client qui est à ce stage-là. Toi, il faut vraiment que tu commences ici. Donc j'espère que là, c'est un peu plus clair et je vous laisse avec la fin de l'interview. Et du coup aussi, on a les différents angles marketing, parce qu'en plus des différents profils et des différents stages du funnel, on a aussi des différents angles marketing qu'on essaye de cibler à travers notre contenu. Donc, comment est-ce que toi, tu vas faire déjà pour trouver les différents angles marketing qu'on va utiliser pour notre produit? Et derrière, comment est-ce que tu vas les implémenter dans les vidéos que tu filmes? En amont, il y a une grande partie de mon travail, ça va être de traîner sur les réseaux sociaux, de voir les trends, la concurrence, ce qui fonctionne pour eux, tout ça, genre, et vraiment d'analyser tout ça, de le transmettre à ce que nous, on fait, nos tournages, tout ça, genre de le mettre en place. Et une fois que tout ça a été fait, on a tourné, on les a testés, on a testé les ads, on voit les résultats, on analyse nos résultats, justement. Et grâce à ça, on peut aiguiller les prochaines vidéos. En fait, il faut vraiment penser à tout le système UGC comme un cercle vertueux. On fait des recherches, on en fait des analyses, on teste des choses, on fait des hypothèses, on voit Ce qui fonctionne, tout ce qui simplement. fonctionne, et par rapport à ça, on va aviser pour les prochaines vidéos.
Et vraiment, c'est un cycle comme ça qui est en continu, c'est un Voilà. travail continu. Et on essaie par la même occasion de toujours s'améliorer, de toujours de créer des vidéos de plus en plus pertinentes, etc. Et de Donc, plus en plus performante aussi. Vraiment, c'est la performance, faut... Et ce qui est bien dans ce métier, justement, enfin, dans cet aspect-là de l'e-commerce, c'est l'alliage justement de l'analyse et tout, mais il y a aussi une grande part de créativité. ouais. Et genre, c'est vraiment indispensable d'être créatif parce que ça suffit pas juste d'aller analyser et d'aller pomper ce que font les concurrents. Mais genre, tout ça, genre, t'as plein d'informations, t'as plein d'exemples et ça peut déclencher des idées après, genre juste des nouvelles idées. Genre, ah, ok, eux, ils ont bien fonctionné avec ça, mais ça, je peux l'implémenter. Et genre, ah, mais nous, chez nous, il y a ça qui fonctionne. Les deux vont créer une nouvelle idée. Donc c'est très important de faire beaucoup de recherches parmi les concurrents, parmi les réseaux sociaux aussi, donc juste sur TikTok, de swiper, de vraiment regarder ce qui fonctionne dans ta niche. Et par la même occasion aussi d'être créatif, de ne pas juste essayer de voler et de reprendre, mais de faire A plus B égale quelque chose de différent. Donc tu vas prendre par exemple deux trucs qui fonctionnent très bien et en faire un truc complètement nouveau. Ou avoir une idée à toi, une idée que tu as trouvée, essayer de fusionner un peu les deux. Et c'est comme ça qu'on fonctionne beaucoup. Bah, genre, pour les débutants, commencez pas non plus à partir à gauche à droite, à essayer de réinventer la roue. Parce qu'on l'a vu, et genre un truc de base, c'est prends ce qui fonctionne et fais-le à ta sauce. Ouais, Genre au début, genre vraiment te prends pas la tête, tu prends ce qui fonctionne, tu le refais. Et tu vas voir que justement, peu à peu, une fois que tu auras genre beaucoup de data, beaucoup de trucs que tu pourras analyser, genre, ok, je vois que ça, chez eux, ça fonctionne, chez moi, ça fonctionne, mais un peu moins bien, qu'est-ce que je peux modifier? Mais la voilà. base des bases, restez simple. Vraiment, n'essayez pas de réinventer la roue, genre. Mais en parlant de débutants, justement, quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui est encore débutant en e-commerce ou qui a déjà une boutique mais qui fait pas encore lui-même ses UGC? Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil pour faire ses premiers tournages et en fait juste créer des Bah, vidéos même créatives? avant les tournages, genre, parce qu'on n'a pas non plus, nous on a la chance d'être une équipe, on a des systèmes mis en place et tout tourne. Mais même avant ça, ne vous prenez pas la tête, genre, traînez beaucoup sur TikTok, c'est ce qui fonctionne le mieux. Prenez des vidéos qui ont cartonné, genre vraiment virales, et reprenez-les, modifiez-les un peu, et vous pouvez les lancer en Facebook Ads. Voilà. Genre, c'est ce qui est le moins risqué, le plus 20-80. Et après, quand vous voyez que ça fonctionne, ben, justement, toujours dans l'analyse, ça c'est une partie des plus importantes. Vous analysez et vous pouvez commencer à créer justement vos tournages. Au début, vous avez juste besoin de demander à vos proches, quelqu'un Voilà. qui est à l'aise même avec la caméra. Et genre, vous demandez à vos proches, vous leur envoyez leurs produits ou même vous les filmez vous-même. Pour les filmer, de toute façon, vous avez besoin que d'un téléphone. Voilà. Parce que ce qu'on a besoin, c'est justement recréer la naturalité. Vous prenez votre produit, vous l'offrez à un proche, vous le filmez pendant que vous l'offrez. C'est déjà une très bonne base sur laquelle partir. Ouais. Et pareil, reprendre des vidéos TikTok virales et essayer juste de les recréer, toi, avec ton iPhone, avec des proches, etc. Exactement. Et ça fonctionne très bien aussi. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton intervention dans cette vidéo. Et puis, Avec plaisir. À la voilà quoi. prochaine, hein. Donc maintenant qu'on a vu tout ce qui est stratégie contenu et comment toi tu peux reprendre un peu nous ce qu'on fait pour tes publicités Facebook, maintenant on va passer avec Adrien qui est mon média buyer. C'est lui qui gère mes publicités Facebook au quotidien, qui gère les campagnes, qui analyse les données, qui lance les pubs tous les jours. Et c'est avec lui qu'on va parler maintenant pour avoir des informations sur tout ce qui est stratégie directement sur Facebook Ads, campagne publicitaire, structuration du compte, etc. Donc on passe à l'interview tout de suite. Du coup, maintenant, je suis avec Adrien. Ça va, frérot? Ouais, tranquille, hein. Lui, c'est mon media buyer. Donc, c'est la personne au sein de l'entreprise qui va gérer tout ce qui est publicité sur les différentes plateformes, notamment sur Facebook Ads, qui est le sujet d'aujourd'hui. Je voulais te demander un peu, déjà par rapport aux structures de campagne, comment est-ce qu'on va aller structurer nos différentes campagnes au sein de notre entreprise pour aller chercher nos clients? Comment nous on le fait? Ouais, Ok. Déjà, ce qui est important de prendre en compte, c'est que quand on commence, souvent, on a tendance à juste nommer, je sais pas, campagne 1, mettre un peu tout et n'importe quoi dedans. ouais, Le truc, c'est que quand on commence à avoir, comme nous, beaucoup de créatifs, qu'on fait beaucoup de tests, beaucoup de campagnes, c'est là que ça devient vraiment important de le structurer. Donc autant prendre les bonnes habitudes dès le début. Nous, comment on les structure? C'est que dans la campagne, on va mettre par exemple le nom de la campagne. Par exemple, bon, on va le faire assez basique, test numéro 1. Ensuite, on va indiquer si la campagne, sur quel marché elle est, donc ouais, FR, US, peu importe. Si c'est une campagne qui est destinée à une audience qui va être cold, donc on va mettre le cold par exemple. Et enfin, si c'est une campagne
ABO ou CBO. Mais oui, c'est vrai que c'est important de souligner l'importance de la nomenclature pour l'organisation et pour se retrouver après C'est et ça. analyser. C'est ça, c'est-à-dire que donc là, pour résumer un peu tout ce qu'on vient de dire, tu auras la campagne, le nom de la campagne, le marché, est-ce que c'est une audience froide ou chaude ou moyennement chaude, et ABO ou CBO. Donc audience gérée sur les adsets ou sur la campagne directement. Ensuite, au niveau des adsets, pareil, on va mettre l'audience qu'on target. Est-ce que c'est du broad? Est-ce que c'est un intérêt? Si c'est un intérêt, oui, on marque lequel. Par exemple, maman, intérêt famille, intérêt jardin. Je me mélange un peu. Et la date qui est très importante, parce que, ok, on peut voir la date dans les stats, mais quand on voit la date directement sur le nom de l'adset, on n'a pas besoin de réfléchir Ouais, trop, on le voilà. voit direct. Lorsqu'on l'a lancé et comme ça, on peut toujours se retrouver par rapport aux dates où on lance la pub Voilà. et tout. Et ensuite, pour la publicité en elle-même, en général, moi, ce que je fais, c'est que je la nomme juste avec le nom de la créative, comme on en a beaucoup. Comme ça, je peux voir directement telle créative, je sais pas, créative numéro 350. Hop, je vais dans le fichier, là, 350, c'est celle-là. Et pour tout ce qui est derrière analyse, c'est plus simple. Voilà un peu pour tout ce qui est Ouais, nomenclature. ouais. Mais c'est super important ça, les gars, parce que quand on est débutant, on a tendance à sous-estimer ou à ne pas faire tout simplement tout ce qui est nomenclature, organisation et tout. Mais c'est super important parce que lorsque tu analyses tes pubs, c'est vraiment ça qui va t'aider à savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour analyser tes données pour pouvoir t'améliorer. Il n'y a rien de plus important. Ah, c'est ça, en fait, tu perds quelques secondes en le faisant, mais par contre, derrière, tu gagnes un temps fou quand tu analyses. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour générer les chiffres qu'on génère aujourd'hui? Il y a tout le monde qui va dire, moi j'ai la stratégie miracle, etc. Mais la vraie vérité, c'est que peu importe la stratégie que tu fais, le plus important, ça va être ton contenu. Ouais, Parce que tu as beau avoir la meilleure des stratégies, si le contenu que tu fais, c'est de la merde, ta ça campagne, elle va, va pas ça va pas performer. fonctionner, ça c'est Voilà. sûr. Euh, mais c'est vrai que derrière, on peut optimiser le testing, on peut optimiser le scaling avec différentes stratégies. Nous, on en a deux principalement qu'on utilise Ouais, beaucoup quand même. La première, ça va être la ABO Adset intérêt, où ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une campagne en ABO, donc budget géré sur les adsets, et ensuite on fait plusieurs adsets. Dans chaque ensemble de publicité, on va mettre 5 créatives en général, avec des textes différents. Donc comme ça, on a une combinaison de, par exemple, 3 titres, 3 textes et 5 créatives. Ça fait pas mal de possibilités. On met tout ça dans un même adset. Donc, et là, encore une fois, il y a deux possibilités. Soit on fait que des adsets en broad si on a beaucoup de créatives, parce que sinon ça devient vite compliqué de tout tester. ouais. Mais si on n'a pas beaucoup de créatives, ce qui peut être intéressant, imaginons qu'on ait 10 créatives pour lancer un shop, ça va être de mettre du coup un adset, 5 créatives, on teste cet adset en broad, on le teste avec un intérêt A, on le teste avec un intérêt 2, on le teste avec un intérêt 3. Voilà, on fait ça, on fait plusieurs déclinaisons avec des ciblages différents, et ça nous permet de tester le ciblage. Et si au contraire on a beaucoup de créatives et qu'on veut tester les créatives, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surtout les tester en broad parce qu'on a déjà un pixel bien chaud. On va les tester en broad, on met 5 créatives, dans un autre adset, 5 autres créatives dans un autre adset, etc. Et on teste voilà, soit les intérêts, soit les créatives. Et en Voilà. général, on ne fait pas trop les deux. Et du coup, en termes de ABO et CBO, où est-ce qu'on va utiliser les ABO plus et où est-ce qu'on va utiliser les CBO? Bon, petite parenthèse sur l'interview. Déjà, qu'est-ce que c'est ABO, qu'est-ce que c'est CBO? Juste, j'ai envie de clarifier pour ceux qui ne savent pas. ABO, c'est lorsqu'on gère le budget publicitaire au niveau de l'adset. Donc, c'est pas au niveau de la campagne, c'est-à-dire que dans une campagne, on a plusieurs adsets. Donc, dans chaque adset, tu peux définir le budget que tu as envie de mettre et du coup, ça te donne plus de liberté pour couper les adsets quand elles ne performent pas, par exemple. Alors qu'avec une CBO, tu vas déjà donner beaucoup plus de liberté à Facebook et tu vas pouvoir ajouter autant d'adsets que tu veux. Tu vas fixer en fait un budget global sur la campagne et c'est vraiment sur ce budget-là que Facebook va attribuer le différent budget aux différentes adsets. Donc, c'est Facebook qui va choisir sur quels adsets il veut dépenser de l'argent et sur quels adsets il ne veut pas en dépenser tout simplement. Donc j'espère que c'est un peu plus clair. Si tu connais vraiment rien à Facebook Ads, je te mets ma formation de Facebook Ads dans la description, comme ça tu peux peut-être comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Si tu connais pas tous ces termes-là, je les explique beaucoup mieux en détail dans cette vidéo formation. Donc retour à l'interview. Et du coup, en termes de ABO et CBO, où est-ce qu'on va utiliser les ABO plus et où est-ce qu'on va utiliser les CBO? On va tester les créatives en ABO. Et une fois qu'on a des créatives winneuses, après ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a quand même beaucoup de créatives. Une fois qu'on a les créatives winneuses, on va les mettre dans une CBO en DCT, donc en dynamique créative. Et en fait, on va faire du coup une CBO, un adset qui contient 3 créatives avec 3 textes, 3 titres.
Et du coup, ça nous fait au total de 3 puissance 3, 9 déclinaisons possibles par adset. Ouais. Mais cette stratégie-là, je la conseille que pour ceux qui ont quand même du budget. Parce que faire une CBO avec des DCT, c'est bien quand on a beaucoup de créatives. Et tester beaucoup de créatives avec peu de budget, bah, c'est compliqué. Ça prend du temps et c'est pas Ouais. forcément rentable. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça qu'il faut savoir aussi aujourd'hui, c'est que nous, on a un pixel qui est bien chaud, on a une marque qui est assez stable, qui tourne depuis plusieurs années. On a du budget aussi, on dépense beaucoup de budget tous les jours, on dépense entre 1000 et 2000 euros par jour sur Facebook Ads. Donc nos stratégies, certes, elles peuvent marcher pour toi qui nous regarde aujourd'hui, mais c'est pas ce qu'on va forcément recommander non plus pour les débutants. Et donc toi, qu'est-ce que tu vas les recommander aujourd'hui pour quelqu'un soit qui se lance et qui n'a pas encore lancé de pub, ou quelqu'un qui a déjà une boutique et qui s'est déjà lancé, mais qui a des faibles budgets, qui a pas trop d'expérience, et cetera. Si aujourd'hui tu commences et que tu as un faible budget, en vrai, je te conseillerais plus des ABO parce qu'au moins, tu as vraiment la main sur là où tu veux dépenser ton argent. Parce qu'avec les CBO, le problème quand tu pas beaucoup de budget, c'est que si Facebook il commence à se peine sur des mêmes créas qui sont pas trop rentables Ouais, et que pour toi, c'est un problème de ne pas être rentable, à ce moment-là, c'est compliqué. Alors qu'une ABO, au moins, tu peux avoir la main sur, OK, cet adset, il est rentable, je le laisse, celui-là, il n'est pas rentable, je le coupe. La CBO, tu vas pas t'amuser à couper les adsets parce que ça va désoptimiser ta campagne. ouais, c'est ça. Et c'est ça la principale différence entre ABO et CBO, c'est que CBO, tu vas essayer de laisser tourner plus, tu vas vraiment laisser Facebook prendre complètement la main, mais tu dois aussi brûler plus de budget, on va dire, pour arriver à ce résultat-là. Alors que l'avantage avec l'ABO, c'est que tu as directement le contrôle sur chaque pub ou sur chaque adset, et que donc du coup, tu peux, bah, par exemple, balancer, au lieu de balancer 100 euros dans une CBO, tu peux balancer 25 euros sur 4 adsets, et Exactement. celles qui ne performent pas, tu les coupes au bout de un jour, voire deux grands max. Et tu peux en relancer derrière jusqu'à être rentable. Donc c'est ça l'avantage Ouais. en bas budget pour les ABO. Mais les CBO, c'est quand même fortement recommandé parce que bah, Euh, Facebook, l'algorithme aujourd'hui, il est tellement puissant qu'il peut aussi emmener tes pubs dans une bonne direction assez rapidement par rapport au Après, il y budget. a un truc aussi quand même, c'est qu'avec Facebook, on va pas se mentir, il y a la magie des budgets. Ça veut pas dire que si tu dépenses 1 000 € par jour, tu vas être rentable. Non, même nous, ça nous arrive des fois de dépenser 1 000 € et de pas être rentable. C'est rare, mais ça peut arriver. Mais tu as quand même une certaine magie des budgets qui fait que après, c'est de la data. Plus tu dépenses, plus l'algorithme il va s'optimiser, il va pouvoir tester beaucoup de personnes et il va comprendre rapidement quelle est ton audience. Et aujourd'hui, ils investissent des millions et des millions dans des ingénieurs chaque année. Je sais pas Ouais. combien, mais ils investissent vraiment beaucoup d'argent pour justement faire améliorer ces algorithmes, qu'ils sachent exactement bah, qui es-tu et qu'est-ce que tu recherches. Exactement. Et du coup, pour finir, je pense que tu veux partager un petit conseil pour les gens qui se lancent dans Facebook Ads et tout. Quand on commence, qu'on a un pixel froid, qu'on a une nouvelle page, qu'on n'a pas trop d'expérience en publicité aux yeux de Facebook, ils ont du mal à nous faire confiance. Ça veut dire qu'on va avoir des coûts qui sont un peu plus chers. Nous, aujourd'hui, si on crée une nouvelle page et qu'on lance sur un nouveau business manager une publicité pour le même produit, on aura sûrement des coûts qui sont plus chers que ceux qu'on a actuellement. Parce qu'on a déjà dépensé des centaines de milliers d'euros sur ce compte pub, donc c'est normal. Et du coup, quelque chose que les gens ne savent pas forcément, c'est que Facebook en interne, enfin Meta, en interne, ils ont un système de trust tiers, on va Ouais. dire. Donc leur système de trust tiers, il fonctionne sur 3 niveaux, 3 ou 4, je sais plus, 0, 1, 2, 3, ou peut-être c'est que 1, 2, 3. Et en fait, plus tu es haut dans ce trust tiers, plus tu peux Moins tes avoir, CPM, il serait cher moins déjà. tes CPM ils seraient chers, plus ta limite de spending journalier elle peut être augmentée. Voilà, tu as moins de limitations. Et en fait, comment tu fais pour monter dans ces niveaux? Bah déjà, il y a un truc, c'est de vérifier le business manager. Ça Ouais. paraît con. Donc Euh, ça, c'est du coup vérifier ton entreprise dans le ouais, Business Manager. donc Donc si, donner les informations qu'ils demandent par rapport à ton voilà, entreprise et c'est tout. ça. C'est juste en quelques clics, tu peux faire vérifier ton BM et derrière, bah, automatiquement, il va passer en trust tier 2 sur 3 et du coup, bah, tu as moins de limitations et tu peux Mmh. dépenser Et plus. ça, c'est super intéressant parce que bah, juste avec quelques petites vérifications comme ça, bah, Mm. déjà, tu peux avoir des pubs qui te coûtent moins cher et du coup qui ont plus de portée avec le même budget. Donc, c'est super intéressant et ça prend pas beaucoup de temps à faire, Ouais, donc autant le faire. ouais, Est-ce c'est que ça. il y a d'autres façons de le faire assez facilement ou est-ce que là, après, le reste, c'est vraiment ça prend du temps? Bah, après, ça va prendre du temps, mais par exemple, tout ce qui est score de page, même si là, maintenant, je crois qu'ils ne l'affichent plus, mais qu'il y a toujours un système où ils demandent à tes clients, ceux qui ont acheté, qu'est-ce qu'ils ont pensé de leur commande. Donc, il y a toujours cette problématique de il faut satisfaire les clients
si tu veux faire quelque chose de long terme. Parce que bah, si tu as un score de page plus élevé, tu auras des coûts plus avantageux. Si tu as un score de page pourri, bah, tu auras des coûts très chers. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la chance aussi avec la marque d'avoir un score de page qui est très bon et du coup, on a des avantages par rapport à ça Bah, aussi. la chance, après, je dirais, on l'a bien cherché, Oui, là, on a bien enfin, provoqué la la chance quand chance. même. Oui, Mais c'est vrai oui, que c'est oui, pas de je la comprends. chance, mais en tout cas, mais ça aussi, c'est un des avantages de pouvoir satisfaire tes clients et d'avoir une marque plutôt qu'une boutique dropshipping, c'est que en fait, tu as des avantages comme celui-là d'avoir un score de page plus élevé qui te permet justement d'avoir des pubs moins chères, d'avoir un meilleur trust avec Facebook et d'avoir moins de problèmes par la suite. Après, c'est clair que quand tu commences, si là, aujourd'hui, tu lances une pub, que tu as un client qui est pas content et qu'il faut lui réexpédier sa commande et que bah, tu as fait 3 commandes au total et que bah, ça fout le seum parce que tu perds de l'argent, c'est de l'argent que tu reverras pas tout de suite. Mais Ouais. si tu prévois vraiment de continuer long terme, bah, le fait de renvoyer la commande à ce client ou de lui proposer un échange ou même de le rembourser, bah, en fait, c'est tous ces petits éléments qui vont faire que sur le long terme, tu seras beaucoup plus rentable parce que bah, tes clients seront contents, il y aura du bouche à oreille, il y aura de la notoriété sur Facebook, sur Trustpilot, sur tout ça. Et en fait, c'est vraiment le long terme. Si tu vises le long terme, satisfais tes clients. C'est sûr, si tu veux faire une boutique en mode pirate et récupérer du cash et disparaître, bah, dans ce cas-là, t'as pas besoin. Mais par contre, derrière, Ouais. t'étonnes pas si ton compte Facebook il est bloqué aussi. Merci pour ton intervention. De rien. La vidéo touche à sa fin. J'espère que tu as reçu de la valeur et que tu as appris quelque chose aujourd'hui. Si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à lâcher un like. N'hésite pas à mettre toutes tes questions dans les commentaires. Je vais essayer au maximum d'y répondre. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine. Ciao.